Bonjour, nous sommes le jeudi 4 décembre 2025 et le sujet est Louis Sarkozy, candidat à la mairie de Menton, qui suggère de supprimer les feux rouges, les lignes blanches et les panneaux de signalisation. Ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat. Il y a des tests dans certaines villes européennes avec des carrefours sans signalisation, comme par exemple dans une ville aux Pays-Bas, à Drachten. Sur RMC, ce mercredi, le candidat à la mairie de Menton dit vouloir une immense simplification de nos routes, alors qu'une étude de la Fondation Vinci Autoroute révèle que 95% des usagers de la route disent craindre le comportement à risque des autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les Français, de mauvais automobilistes, cyclistes et piétons, la quasi-totalité des usagers de la route dit craindre le comportement à risque des autres, 95%, selon une large enquête commandée par la Fondation Vinci Autoroute publiée ce mercredi 3 décembre. Beaucoup contribuent à ce climat anxiogène par leur propre attitude, et ce, quel que soit leur mode de déplacement, indique l'étude menée par l'Institut Ipsos du 11 février au 10 mars auprès de plus de 12 400 Européens, dont plus de 2000 Français. L'étude pointe par exemple le non-respect du feu rouge par une majorité des usagers, 67% des automobilistes, 70% des piétons et 40% des cyclistes réguliers admettent les franchir, des inconscients. De quoi inspirer Louis Sarkozy. RMC ce mercredi, le fils de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, et candidat à la mairie de Menton, a proposé de supprimer les feux rouges, les lignes blanches, les panneaux de signalisation. Ça fera des économies. Ce qui tue les automobilistes, c'est l'assistanat lance-t-il en proposant de rendre aux citoyens la pleine responsabilité de sa conduite au lieu de la délègue intégralement au code de la route. L'on implante cela en France, au moins dans des zones d'essai. Quand il n'y a ni trottoir, ni feu rouge, ni ligne blanche, tout le monde fait davantage attention, veut croire Louis Sarkozy, qui cite l'exemple de la ville de Drachten, aux Pays-Bas, où la signalisation routière a été abolie. On y a constaté une réduction de 40% des accidents de la route. Le carrefour principal est passé de 8 accidents graves par an à un seul, note le fils de l'ancien président de la République. Le concept s'appelle les naked roads, les routes nues. Les citoyens se responsabilisent et s'installent alors ce que les chercheurs appellent une négociation implicite entre usagers. Ils deviennent 2-3 fois plus prudents, explique Louis Sarkozy. Ça a été divisé par 8 en ce qui concerne le carrefour dans cette ville des Pays-Bas, donc c'est 8 fois plus prudent. Quand vous responsabilisez les gens, ils deviennent naturellement plus lents, plus attentifs et plus généreux entre eux, poursuit-il, notant toutefois que ces routes nues fonctionnent moins bien que les personnes malvoyantes ou très âgées. Si on implante cela en France, au moins dans des zones d'essai, commençons petit et voyons ce que cela donne, aide Louis Sarkozy. Pourquoi pas, on peut tester par-ci par-là. En Europe, la France est le pays où l'on se sent le moins en sécurité à vélo. Grâce à ces mesures, les automobilistes français seraient donc plus prudents. Aujourd'hui, 58% des automobilistes reconnaissent ne pas mettre leur clignotant pour doubler ou changer de direction. Ça aussi, c'est inconscient. Le nombre de personnes qui doublent sans mettre le clignotant et qui se rabattent et réduisent les distances de sécurité, c'est aussi un très gros problème. Selon l'étude commandée par la Fondation Vinci Autoroute, l'enquête note également que 75% des automobilistes et 57% des piétons ont reconnu faire usage de leur téléphone lors de leur déplacement. La Fondation alerte aussi sur une utilisation abusive des trottoirs, alors que 60% des cyclistes déclarent y circuler et que 76% des deux roues motorisées reconnaissent s'y garer. L'étude souligne par ailleurs que la France est le pays où l'on se sent le moins en sécurité à vélo. Seuls 57% des cyclistes réguliers français se sentent en sécurité, loin de la moyenne européenne 81%, et des 93% enregistrés aux Pays-Bas. Il y a autant de vélos qu'il y a d'habitants. La France n'est pas bien placée sur le respect des règles liées au partage de la route, ce qui contribue à dissuader la pratique du vélo, déclare Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Candidat aux élections municipales à Menton et chroniqueur sur RMC, Louis Sarkozy a fait ces derniers jours une autre proposition choc, envoyer des immigrés légaux et des petits délinquants à l'armée via une loterie. De quoi dissuader les migrants de rejoindre la France et surtout, espère-t-il, de favoriser la cohésion nationale. La leçon est simple, que la caserne serve à fabriquer des Français, et résume le fils de Nicolas Sarkozy. Merci pour votre écoute et à la prochaine.